Voilà, mon brave, venez donc à ma table. Pour une pinte, je vous raconterai une histoire qui vous fera la soirée. Comme tout le monde, vous avez dû entendre parler du château Aubépine, non? Cette garde légendaire qui veille sur les montagnes du même nom. Certains croient qu'elle protège les baies que l'on retrouve là-bas, mais que nenni, ce sont des idiots. Ce sont les métaux qui sont précieux. En limitant l'approvisionnement de métal au sein des trois grandes puissances, elle rend difficile la création d'une armée. Mais bref, le château Aubépine a été ébranlé, et c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Notre histoire débute au sein d'un petit village dans la baronnie de Touktar, où y vivaient deux jeunes coqs, Thorin et Varek. Ils avaient perdu leur famille lors de la dernière épidémie de peste noire et ne s'étaient plus quittés depuis. Ils essayaient de finir au plus vite leur travail au champ pour pouvoir... Chacun des deux jeunes hommes avait sa dulcinée à conquérir. Elda pour Thorin et Serra pour Varek. Deux beautés blondes qu'on ne peut trouver que dans les baronnies de Valfroy. Ce soir-là, ils avaient décidé de les amener dans un coin que les deux plus vieux du village leur avaient montré. Une vue à couper le souffle depuis une colline dans les montagnes. Mais encore fallait-il y parvenir. Olek, un des deux anciens, leur avait donné les consignes pour y parvenir. Il faut commencer à monter au niveau du troisième arbuste d'Aubépine. Ensuite, tu continues de monter. Normalement, tu auras alors deux choix. Dirige-toi vers la pierre en forme de tête de mort. Enfin, il faut sauter sur le bloc plus bas, avec du lierre dessus. Les jeunes commencèrent alors l'ascension. Hélas, les deux jeunes coqs n'avaient pas bien retenu les indications données par leurs aînés. Après des heures à tourner en rond, les deux jeunes femmes perdirent patience et le groupe rebroussa chemin. Chacun retourna chez lui et finit la nuit dans son lit. Le lendemain matin, bien après le chant du coq, le propriétaire pour lequel Varek et Thorin travaillaient déboula chez eux, l'air apeuré. Des loups-pépines, il y en a plein de champs. Venez vite avec vos fourches pour tuer ces nuisibles, s'exclama le gros bonhomme. Les deux jeunes paysans s'habillèrent et partirent en direction du champ.
Malgré leurs efforts, les deux jeunes hommes ne parvinrent pas à tuer tous les loups-épines, et une partie du champ avait été grandement saccagée. Le gros propriétaire les remercia tout de même, mais il était triste, la récolte serait mauvaise cette année, et ces maudits canidés pourraient encore revenir. En repartant vers leur bicoque, notre groupe fut attiré par une agitation qui se faisait entendre au niveau de la place du village. Un convoi du château Bépine venait de faire halte, la dernière étape de leur campagne de recrutement. Tous les orphelins du village étaient appelés à rejoindre la garde. Rapidement, Varek et Thorin se retrouvèrent convoqués sur la place. Ils n'étaient pas si réticents à rejoindre cette garde légendaire. Après tout, ils pourraient devenir de véritables chevaliers, même si, jusqu'à maintenant, aucun orphelin du village n'était revenu pour en témoigner. Ils firent leurs adieux à leurs amis et proches, puis montèrent dans un chariot. Avant le départ du convoi, un marchand ambulant passa de chariot en chariot. « Des livres et des parchemins renfermant le savoir qui pourrait vous sauver. Même ivre ou crétin, en y passant du temps, vous vous élèverez, scanda-t-il, et il précisa même, et avec des dessins pour les illettrés. » Le groupe acheta un parchemin illustré sur les exercices matinaux d'un chevalier aubépine. En plus de se faire une saignée tous les matins, il remplirait 2 seaux d'eau mélangés à son sang pour les porter à l'aide d'une grande barre de fer. Sans se saigner inutilement, le groupe s'inspira de l'exercice pour améliorer sa force physique. Une fois les derniers préparatifs terminés, le convoi commença à quitter le village pour se diriger vers les montagnes aubépines. Il devait quitter la baronnie de Touktar pour rejoindre le premier bastion ouest de la garde. Étrangement, le convoi ne prit pas la route normale. Au lieu de contourner la forêt Bokoulou, une forêt infestée de loups féroces, il plongea dedans. Au milieu de la forêt, le convoi s'arrêta. L'émissaire demanda alors aux nouvelles recrues de former de petits groupes de 3 à 4 pour se préparer à la première épreuve de leur intronisation. Nos jeunes paysans devaient trouver un nouveau compagnon, mais la négociation allait être difficile. Les solitaires les plus imposants étaient rapidement approchés par les autres groupes. Ils décidèrent de tenter de convaincre. Notre joyeuse bande de villageois s'approcha de Draven. Il était fort et imposant pour un paysan. Il venait comme Thorin et Varek d'une baronnie de Valfroy. Plusieurs personnes se pressaient autour de lui, du fait de sa silhouette musclée. Ce n'était qu'un jeune paysan comme les autres, mais que voulez-vous? Une présence rassurante était ce que les gens recherchaient, et on voyait dans son regard qu'il souhaitait en profiter. Au milieu de la forêt, le convoi s'arrêta. L'émissaire demanda alors aux nouvelles recrues de former de petits groupes de 3 à 4 pour se préparer à la première épreuve de leur intronisation. Nos jeunes paysans devaient trouver un nouveau compagnon,
Mais la négociation allait être difficile. Les solitaires les plus imposants étaient rapidement approchés par les autres groupes. Ils décidèrent de tenter de convaincre. Varek et Thorin eurent l'œil attiré par une jeune paysanne. Elle semblait effrayée par la situation. Mais de nombreux jeunes hommes essayèrent tout de même de la convaincre de rejoindre leur groupe. En ayant une oreille attentive, ils purent comprendre qu'elle venait aussi des baronnies de l'Est, et qu'elle s'appelait Lyanna. Elle n'avait pas l'air très forte, mais son charme naturel avait l'air de s'occuper du reste. Lyanna semblait écouter chacun avec attention. Varek et Thorin voyaient en la jeune fille un ange à sauver. Malheureusement, au bout d'un moment, elle remercia tout le monde et s'excusa avant de rejoindre un autre groupe. Les appels de l'émissaire les ramenèrent à la dure réalité. Ils n'avaient pas vu le temps filer. Ils allaient devoir gérer cette épreuve avec leurs propres moyens. L'heure de l'épreuve était arrivée. Les jeunes orphelins se regroupèrent autour de l'émissaire. Plusieurs seaux vides étaient placés en ligne derrière lui. Après un rapide discours à propos de la gloire du château Aubépine, une vieille femme incanta des formules magiques. Et au bout de quelques minutes, accompagné des cris horrifiés des orphelins, un torrent de sang se mit à couler depuis ses mains pour remplir les seaux. Une fois les seaux remplis, les chevaliers accompagnant le convoi les prirent et les lancèrent sur les orphelins. Puis, sans se préoccuper des plaintes des jeunes paysans, tour à tour, chaque chevalier appela un groupe à le suivre à l'écart. Au loin, on entendait déjà les loups hurler à la chasse. Lorsque la lumière du convoi fut à peine visible, le chevalier s'arrêta et lança à notre groupe « Maintenant, on défend la position jusqu'au lever du jour. » Après une nuit de sueur et de sang, le groupe parvint finalement à repousser la meute de loups qui les avait pris en chasse. Ils étaient épuisés, et pour certains blessés, mais ils étaient vivants. Le corps du chevalier qui les avait accompagnés gisait au milieu de plusieurs loups. Quel type d'homme se serait fourré sciemment dans pareil traquenard ? Encore sous le choc de ce qu'il venait de vivre, le groupe rejoignit le convoi.
Aucun ne s'était attendu à devoir faire face à tant de violence en si peu de temps, après des années à vivre dans un univers plutôt paisible. À leur arrivée, on leur donna nourriture et soins. Les chevaliers et serviteurs du château, plutôt distants et austères depuis le début du voyage, avaient maintenant un comportement humain à leur égard, apportant un morceau de pain par-ci, ou pansant la blessure d'un jeune orphelin par-là. En parcourant le camp du regard, Varek put constater qu'au moins la moitié des orphelins manquaient à l'appel. Cette épreuve avait déjà épuré violemment les prétendants. Il y avait aussi des blessés graves dont les chevaliers et leurs serviteurs prenaient grand soin. Parmi eux, il y avait un vieux paysan avec qui le groupe avait discuté lors de la formation des groupes, un certain Gurdrick. Au loin, un corps sonna de nouveau, il était temps de partir. Au bout de quelques jours de voyage sans trop d'histoire, ils arrivèrent enfin à la première citadelle de l'ouest du château Aubépine. Elle était imposante, et pour un paysan d'un coin paumé, je peux vous dire que ça devait faire rêver. Mais au fur et à mesure que le convoi se rapprochait, on pouvait distinguer que quelque chose n'allait pas. Avant qu'un éclaireur ne puisse prévenir de quoi que ce soit, une volée de flèches s'abattit sur le convoi. Le temps semblait s'être arrêté, tandis qu'une flèche semblait se diriger vers un membre du groupe. La vie est cruelle et injuste par moments, mais au moins nos décisions peuvent diriger ses conséquences. Et c'est à ce moment-là où... Mais attendez, vous me devez une pinte de pisse de touc. Bien oui, vous croyez quoi? C'était un aperçu pour vous donner envie. Je dois bien gagner ma croûte. La vie d'artiste n'est pas tous les jours facile, vous savez. Mais merci, hein. Et n'hésitez pas à commander une histoire au gars là-bas, Steam, le temps que je réfléchisse à la suite.